Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, 350 millions de francs CFA investis dans l'acquisition d'équipements informatiques et de matériel bureautique entièrement fabriqués au Burkina Faso par la société Horizon Industrie pour moderniser l'administration judiciaire. Cette acquisition concrétise l'accord cadre signé entre l'État burkinabé et la société Horizon Industrie annoncé en Conseil des ministres du 19 février 2025. Les détails au début de ce journal. Dans cette édition aussi, nous partons à la découverte du centre académique des sports de Houndé, situé dans la province du Tuy, un acteur engagé pour l'avenir du sport dans la province et la préparation de la relève sportive locale. Dossier à suivre dans un instant. À l'occasion des Journées nationales d'engagement patriotique de participation citoyenne 2025 qui débutent aujourd'hui, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, félicite les Burkinabés pour leurs efforts en faveur de la souveraineté nationale, notamment à travers la reconquête du territoire national, la contribution au fonds patriotique et le respect des obligations fiscales. L'édition 2025 est placée sous le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage », rappelant que la révolution repose sur ses valeurs essentielles. Il déplore cependant que certains citoyens ne respectent pas l'ordre et la discipline, se livrant à des comportements nuisibles tels que la fraude, la corruption et le non-respect des règles. Il appelle à une rupture radicale avec ces mauvaises pratiques et à un changement de mentalité pour bâtir un Burkina Faso fort, basé sur ses propres ressources et ses traditions. Je le disais en titre, le ministère de la Justice et des Droits humains chargé de relations avec les institutions a acquis hier des équipements, des ordinateurs portables et matériel bureautique Made in Burkina. Des ordinateurs d'une valeur de 350 millions de francs CFA fabriqués par la société Horizon Industrie pour renforcer la capacité matérielle de la justice burkinabé. La réception officielle du matériel informatique a eu lieu au tribunal de grande instance Ouaga 1 en présence des ministres de la Justice, de l'économie et de la transition digitale. Le compte-rendu de Yacouba Kantore. Du matériel informatique composé de 520 ordinateurs portables, de 77 ordinateurs de bureau et 80 onduleurs 100% made in Burkina pour les juridictions du Burkina Faso. Ce matériel informatique mis à la disposition des hommes de droit est le fruit de l'accord cadre signé entre le gouvernement et la société Horizon Industrie. Une dotation en matériel informatique qui va donc contribuer à la modernisation de la justice burkinabé. Le gouvernement a décidé de doter l'ensemble des juridictions de matériel informatique dans cette première phase. Il s'agit de 520 ordinateurs portables, de 77 ordinateurs de bureau, de 80 onduleurs. La seconde phase va concerner les imprimantes, les photocopieurs. Il s'agit de mettre l'ensemble des acteurs dans les conditions à accélérer le cours de la justice. Au-delà donc de la joie que cela nous procure, ça sera désormais la poursuite inlassable vers les résultats qui nous sont assignés. C'est-à-dire quoi? Rendre la justice de manière moderne et de façon et dans la célérité, dans la rapidité, parce que c'est ça que le justiciable attend. Donc j'allais dire que ce lot de matériel vient apporter un coup de pouce à notre engagement, à notre entrain, à notre engouement pour aller vers la satisfaction du justiciable. Ces ordinateurs de la société Horizon Industrie sont des ordinateurs Core i5 et des processeurs de 12e génération. Pour le directeur général de la société Horizon Industrie, Joël Zungrana, ce partenariat répond à la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la promotion de l'expertise locale. Ce sont des équipements à la pointe de la technologie. Voilà, ce sont des processeurs, des équipements avec des processeurs de 12e génération. Et c'est des équipements Core i5 et avec une RAM de 8 Go et un disque dur SSD de 512 Go. Voilà, c'est les équipements que nous avons assemblés ici au Burkina. Voilà, nous avons acquis les composants électroniques que nous avons assemblés dans notre usine, que nous avons livrés au ministère de la Justice. Donc c'est du matériel made in Burkina que nous avons livré, avec des sacs Cordonda qui ont été fabriqués également par des artisans burkinabés. Voilà, donc nous avons livré aujourd'hui du made in Burkina au ministère de la Justice. Le ministre en charge de la Justice, Edacho Rodrigue Bayala,
invite le personnel de la justice à faire un bon usage du matériel acquis. Il appelle les autres entités gouvernementales à se procurer les ordinateurs de la société Horizon Industrie, symbole de patriotisme et d'engagement citoyen. La digitalisation des procédures administratives au cœur de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la protection des données à caractère personnel qui s'est ouverte hier mardi à Ouagadougou pour prendre fin le 30 mars prochain. Organisée par la Commission de l'informatique des libertés, cette journée fait la part belle à la protection des données des usagers de l'administration sur les différentes plateformes numériques. Issa Oumaratier et Cynthia Zungrana nous en parlent. Dans un contexte où la cybercriminalité et les violations des données à caractère personnel deviennent de plus en plus des menaces sérieuses et récurrentes, la 3e édition de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel met un accent particulier sur la dématérialisation des procédures administratives. Protéger les données des usagers de l'administration sur les différentes plateformes mises en place, c'est tout l'enjeu et la préoccupation majeure de la Commission de l'informatique et des libertés qui, selon sa présidente, met les bouchées doubles pour faire respecter la réglementation. Le Burkina Faso est plus que jamais engagé dans un processus de dématérialisation et de digitalisation des procédures administratives pour rapprocher au maximum le service public aux citoyens burkinabés. Et dans cette dynamique, des dispositifs doivent être pris non seulement pour sécuriser, assurer la sécurité de ces plateformes numériques, et également assurer que les données à caractère personnel qui sont manipulées à travers ces plateformes numériques sont en conformité avec la loi portant protection des données à caractère personnel, à savoir la loi 01 du 30 mars 2021. Et c'est l'occasion pour nous de saisir cette journée ou cette commémoration pour réunir autour d'une table tous les acteurs de l'écosystème du numérique engagés dans ce processus de dématérialisation que nous saluons à sa juste valeur pour que tous puissent être sensibilisés et également intégrer désormais les questions de protection des données à caractère personnel. Si la Commission de l'informatique et des libertés entend redoubler d'efforts pour protéger les données personnelles, le ministère en charge de la transition digitale joue la carte de sensibilisation des usagers des plateformes numériques et des réseaux sociaux sur l'utilisation responsable de ces outils. Aujourd'hui, quelqu'un qui accède à un certain nombre de vos données personnelles peut les utiliser de façon malveillante pour peut-être retirer de l'argent de votre compte bancaire ou se faire passer pour vous en ligne et mener un certain nombre d'actions qui peuvent vous être préjudiciables. Donc il est essentiel que nos populations soient sensibilisées elles-mêmes d'abord à utiliser de façon responsable les réseaux sociaux et les plateformes, mais que nous, acteurs du numérique, nous puissions prendre en compte ce volet important-là dans la conception et le développement des plateformes que nous mettons en ligne. Les activités entrant dans le cadre de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel qui s'étendent sur plusieurs jours se déroulent sous le thème « La protection des données à caractère personnel à l'ère de la digitalisation des procédures administratives ». Quelle contribution des acteurs de l'écosystème du numérique? Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso dénonce l'usage inapproprié de certaines terminologies par les agences des Nations Unies, notamment l'expression groupe armé non étatique pour désigner les terroristes et milices pour qualifier les volontaires pour la défense de la patrie VDP. Face à cette situation, une réunion a été convoquée lundi dernier avec la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et les chefs d'agences concernés. Le gouvernement burkinabé a fermement condamné ces appellations, soulignant qu'elles pourraient légitimer la violence subie par les populations. Il rappelle que les terroristes doivent être désignés comme tels et que les VDP engagés dans la défense du pays agissent dans un cadre légal. Cette clarification s'adresse aussi aux organisations internationales et aux partenaires du Burkina Faso appelés à utiliser une terminologie rigoureuse et appropriée. De son côté, l'association Jeunesse Non Tabac de Sankariaré a organisé hier une rupture collective de jeunes au profit des commerçants de ce marché. Une rupture doublée de moments de bénédiction pour la prospérité des affaires des commerçants de ce marché qui vient d'ouvrir ses portes le 30 janvier dernier. Abdoulaye Kinda, reportage. C'est la deuxième fois que l'association Jeunesse Non Tabac de Sankariaré communie avec les commerçants pour la rupture du jeûne. Mobilisés à cette occasion,
les commerçants ont fait des bénédictions pour que ce marché soit un centre de bonnes affaires. Aujourd'hui, c'est une immense joie pour nous que nous avons organisé une activité aujourd'hui qui est la rupture des jeûnes communs. C'est une activité que nous avons l'habitude de faire chaque année. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu, car cette activité est une activité qui rassemble beaucoup de commerçants et on fait le partage ensemble. C'est une activité vraiment que nous permet aussi d'échanger aussi des contacts et nous ne faisons que remercier le bon Dieu. Et nous voyons aussi que le marché aussi vient d'ouvrir aussi récemment et nous demandons à tous nos acteurs, tous nos commerçants, vraiment dans une harmonie parfaite et surtout dans le respect. Le président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, qui s'est fait représenter par l'inspecteur de la police municipale, Souleymane Nabaloum, a félicité les organisateurs et invité les commerçants à intégrer le marché. Je félicite vraiment les organisateurs, l'association Jeunesse Nontaba de Sankaré pour en tout cas cette vision qu'ils ont eue d'organiser cette rupture collective au nom de tous les commerçants de Sankaré. Je sais que Sankaré, c'est un nouveau marché qui vient de réouvrir, donc on les souhaite vraiment plein succès dans leurs activités. Et on espère que cette rupture collective va vraiment nous apporter beaucoup de bénédictions dans leurs activités. Qu'Allah bénisse vraiment tous les commerçants, qu'il renforce leur union, qu'Allah apporte la paix dans notre cher pays. Les commerçants ont pour leur part demandé l'accompagnement des autorités dans les sensibilisations et autres actions en vue du retour des autres commerçants, car il existe toujours des boutiques non occupées à Sankaré. Parlons musique à présent. La grande finale de la 4e édition de Duo de Rêve est prévue le 27 avril prochain. Duo de Rêve réunit les fans des artistes chanteurs autour d'un concours d'interprétation de leurs chansons. Cette année, les artistes choisis sont Didier Domi et l'élu 111. C'est une initiative de Marco Faso, un acteur culturel. Retour sur la conférence de presse qui s'est tenue hier à Ouagadougou en présence de Madina Touedrao. Le Duo de Rêve réunit les fans d'artistes autour d'une compétition d'interprétation des chansons de leur idole. Selon le promoteur Marco Faso, cette 4e édition connaît plusieurs innovations. 4e édition, nous avons décidé de faire des présélections, ce qui n'était pas au préalable fait. Nous avons des présélections pour d'abord essayer de sélectionner, de recruter quand même de très bons chanteurs, donc essayer de tamiser un peu et par la suite les faire passer dans les votes publics avec les réseaux sociaux. Nous avons aussi pensé à la carrière de ces jeunes talents que nous voulons promouvoir. Nous offrons depuis quelques années déjà des singles et pour cette 4e édition, en plus d'offrir un single, grâce au partenaire Éclat Pub, nous offrons encore un bon de communication d'une valeur de 300 000 francs à travers sa structure Éclat Pub et surtout l'enveloppe financière de 100 000 francs à partager entre les candidats comme chaque année. Le parrain de cette édition, Mohamed Zabré, considère qu'il est de son devoir de soutenir la culture burkinabé. En fait, trouver le moyen d'accompagner la culture, ce n'est pas déjà l'artiste, ce n'est pas l'activité, c'est la culture que Éclat Pub accompagne. Et le but, en fait, ce n'est pas juste d'accompagner juste Duo de Rêve, c'est d'accompagner beaucoup d'activités qui vont en fait dans le sens de la culture. Cette année, les 2 chansons sélectionnées pour la grande finale sont Touché de Didier Domi et Paglaïri de l'élu 111. Très encourageant de me laisser participer, de nous donner l'honneur de participer à ça. Je suis très contente et je remercie l'équipe de Duo de Rêve d'avoir pensé à moi. Et comme je disais, je donnerai le meilleur de moi. Et c'est un plaisir aussi d'être en communion avec des fans ou avec des gens qui apprécient ce que tu fais dans la musique. Donc c'est tout bénéfique pour moi, pour Duo de Rêve, pour la personne aussi qui va chanter avec moi. Donc j'ai tellement hâte. La 4e édition du Duo de Rêve est prévue le 27 avril prochain.
Je le disais également en titre et avant de clore cette édition d'information, comment préparer la relève sportive dans la province du Tuy? C'est pour répondre à cette préoccupation que le Centre académique des sports a été créé il y a 6 ans à Houndé. Allons à la découverte de ce centre à travers ce dossier signé Ruben Wilson Kodjo. L'Académie des sports ADS de Houndé est une école de sport qui a vu le jour en 2019 à Houndé. Et à la date d'aujourd'hui, il y a 2 sections fonctionnelles. Il s'agit du football, on est actuellement sur le terrain de football, mais également la section volleyball qui est également très active. Le football, il faut dire que c'est la 2e génération. Nous formons jusqu'en U17. Une fois que l'enfant atteint un certain niveau, comme nous sommes en province, ce sont des scolaires. Lorsqu'ils ont le bac, généralement ils vont dans les universités. Comme Houndé n'a pas d'université, généralement on perd les enfants après le bac, s'ils ont le bac. Donc nous essayons de les placer au fur et à mesure dans les équipes de 2-2 et de 2-1. La formation est de qualité. La preuve, on a sorti des jeunes joueurs qui sont actuellement à Ouaga et à Bobo qui jouent dans le championnat de première division. Il faut dire que le manque de matériel, le manque de structure, le manque d'infrastructure peut être une difficulté. Mais bon, quand on se rend compte que le talent est là et que les enfants sont motivés, bon, souvent cela nous permet de surmonter quelques difficultés. Au niveau du football, on peut compter une 50aine d'enfants avec 2 catégories. Notre club se porte bien, en train d'évoluer pas à pas en tout cas. Cette année, on a 2 catégories, le U15 et puis le U17. Dans l'effectif U17, on a un effectif de 23 jeunes. Et U17 aussi, on a un effectif de 23 joueurs. Un peu de difficultés en tout cas, mais par l'engagement de notre président et puis notre bureau, je pense que un peu ça va aller. Chaque catégorie a 3 jours d'entraînement. Le U15 sort lundi, mercredi et puis vendredi, puis le U17 mardi, jeudi et puis samedi. Sur ce terrain, ce sont des enfants très engagés, pleins d'ambition que nous avons trouvés. Je vais jouer au foot parce que c'est un bon sport qu'on peut pratiquer. C'est là où on gagne beaucoup d'argent. Tu veux ressembler à qui? Ramos. Et au Burkina, tu veux ressembler à quel joueur? Edmond Tapsoba. Parmi les centres de Houndé, je pense que ADS est le meilleur. Parce que chaque fois quand je quittais l'école, je voyais les gens s'entraîner ici. C'est pas comme dans les autres centres. Je voyais les entraînements, en tout cas, l'entraînement était mieux que chez les autres clubs. Moi, mon idole, c'est Marc Ter Stegen. Burkina, je veux être comme Hervé Kofi. Mais d'où proviennent les sources de financement? Le promoteur de ce centre tente d'apporter quelques réponses. L'Académie des sports de Houndé, le premier soutien, c'est vraiment ses membres fondateurs qui apportent un soutien subsidiaire pour que cela fonctionne. Il faut dire également que les pensionnaires de l'Académie des sports contribuent également. C'est qu'on a appelé une cotisation annuelle qu'ils déboursent également, qui nous aide également à faire tenir l'Académie. Il faut dire qu'au-delà de ça, il y a quelques partenaires aussi qui nous sont fidèles, qui essaient de nous venir en aide. Donc l'un dans l'autre, je pense que bon, tout ça, ça permet à l'Académie des sports de tenir. Et c'est ce qu'on fait depuis 6 ans. Que ça soit au niveau de volleyball, tout comme au niveau du football, les infrastructures sportives font défaut. Ce que nous on demande selon les autorités burkinabées, c'est en tout cas de beaucoup miser sur les infrastructures des sports. Burkina, on voit que ça freine beaucoup l'apprentissage de nos jeunes. Si on n'a pas des infrastructures, on ne peut pas bien travailler. Vraiment, la partie la plus compliquée, ce sont les infrastructures. Voilà. Donc, j'appelle ici vraiment toutes les autorités du sport burkinabé et personnellement à l'ambassadeur du sport au Burkina Faso, qui est M. Charles Kaboré, d'avoir également un regard sur les provinces. Voilà, de plaider pour nous par rapport à ces infrastructures. Parce que nous pensons que, bon, il le sait très bien, le talent est partout et ça peut venir des provinces et aller très loin, très bénéfique pour le Burkina Faso. En termes d'infrastructures sportives, vous voyez notre plateau. C'est un tout petit plateau avec près de 5 catégories. Donc c'est un peu difficile quand il faut concentrer les entraînements, ça devient compliqué. Donc on est obligé de sauter des jours pour pouvoir permettre à des catégories de pouvoir bénéficier du terrain. Donc on va profiter faire un appel aux bonnes volontés qui veulent soutenir le sport en général et le volleyball en particulier. D'apporter leur aide à notre association et ainsi qu'à celle de l'Académie des sports pour qu'ensemble on puisse rehausser le niveau du sport dans la province du Tuy. La commune urbaine de Houndé est située dans la province du Tuy et la région des Hauts-Bassins.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.